afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. It is our third and last edition of the bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté désamorce une bombe sociale dans le sud-ouest où le chef du village Mbouassa a promis des massacres en série de tous les originaires du nord-ouest. Leur péché, être de la même région que les assassins de Sa Majesté Ikome Ngale, chef de 2e degré de Dibanda, un village situé à Boya dans le sud-ouest. D'autres précisions dans ce reportage de Derek Diato et Jean-Paul Chugnat. En marge de sa dernière visite des infrastructures sportives, devant abriter une poule du CHAN 2021 dans le sud-ouest, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté arrive en messager de la paix pour consoler les chefs traditionnels du sud-ouest et calmer leur colère après l'assassinat de leur homologue, Sa Majesté Ikome Ngale, chef du 2e degré du village d'Ibanda à Mile 14, dans l'arrondissement de Boya. L'arrivée en toute urgence ici du chef du gouvernement fait suite à une vendetta qui se préparait contre les ressortissants du nord-ouest. Sa Majesté Eko Ewome de Boissa Village, les accusant d'être tous originaires de la même région que les bourreaux du défunt chef assassiné dimanche dernier. Porteur d'un message de condoléances du président de la République Paul Biya, le chef du gouvernement camerounais demande au chef du sud-ouest de rester unis contre l'ennemi commun et éviter de stigmatiser des citoyens selon leurs origines dans un contexte de paix précaire. However, we should do so as one person. We should do so without giving into the divisive tendency, stating that criminals come from one or the other area. Et au bout de plusieurs heures d'échange, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté réussit à désamorcer la chasse à l'homme qui était en cours contre les fils et filles du nord-ouest. Le chef va-t-en-guerre, Sa Majesté Eko Ewome, prend l'engagement d'abandonner son projet funeste pour préserver la paix et la cohésion sociale dans le sud-ouest. I'm not going to hurt anybody I'm not above the law. We'll just have to tell them that we too can stop them. Thanks very much. Il y a 2 mois, un autre chef traditionnel était massacré dans des circonstances similaires dans le sud-ouest, une des 2 régions anglophones en proie à une crise sécuritaire aggravée par des exactions répétitives des bandes armées dans toute cette partie du pays. Mettons le cap à présent sur la ville de Loum dans le département du Mungo. Là-bas, les parents sont confrontés à un réel problème d'argent. À quelques jours de la célébration de la Noël et Nouvel An, ils peinent à offrir jouets, vêtements et festins à leurs enfants. Leurs activités tournant au ralenti depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Reportage. Comme à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux parents ne savent pas où mettre la tête avec les préparatifs de la Noël et Nouvel An. Et comme toujours, le manque d'argent pour offrir jouets, vêtements et festins à leurs enfants. Mais ouais, fête l'année-ci là, vraiment c'est très dur. Il n'y a pas l'argent dehors. Très dur, tellement difficile même. Alors si là je suis au marché encore pour acheter les jeux, alors que l'année passée j'avais même déjà donné à l'école. Oh, ce n'est pas facile. Parce que sur le marché, tout est devenu vraiment cher. Tu viens au marché, mais avec 3 000, tu n'arrives même pas à faire le marché. Même ce que nous cultivons, même dans la ville de Loum. Les doigts de banane qu'on va maintenant, c'est tellement cher par rapport à avant. Avant, c'était 10 doigts à 100. Aujourd'hui, c'est 11 doigts à 200. Le coût de vie est devenu trop dur que nous, on ne peut même pas nous supporter. Donc, c'est le maintien. Avec tout ce qui se passe maintenant dehors, là, nous, on endosse ça. Tu viens au marché, tu te rends compte que le riz qu'on nous vendait les boîtes à 100 francs, on va à 350. Ici à Loum, leurs activités tournent au ralenti depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Depuis le matin, je n'ai pas, même une cliente, je n'ai pas. Or, avant, les moments-ci,
il y avait l'influence. Les femmes se coiffaient. Cette année, il n'y a pas l'affluence. Ou c'est Covid-19, franchement, je veux que 2020 c'est pas même vite. Alors, si avant à 9h comme ça, que j'avais même déjà tout fini jusqu'à balayer la place, mais maintenant, même à 14h, 15h, j'ai toujours les condiments. Le marché est tellement dur que moi-même, je ne comprends plus. Et j'ai diminué la quantité de la marchandise jusqu'à maintenant. Je prends même que la moitié de ce que je vendais avant. Face à cette conjoncture, certains commerçants n'ont pu renouveler le stock de leurs marchandises. Il y a les gens qui ont retiré les habits de l'année passée qui vendent. Ils sont en train de vendre maintenant. Ils n'ont pas parti au marché de Douala cette année-ci parce qu'il y avait les habits de l'autre année. Et là, j'avais tombé dans le choc à cause j'avais prêté l'argent et je n'arrive pas à rembourser. À moins d'une semaine de la commémoration de la naissance du Christ, tout est encore timide dans les marchés de Loum. Les parents cherchant encore voies et moyens pour se procurer un peu d'argent. Et je vous le disais il y a peu, la célébration de la nativité et le nouvel an, c'est dans quelques jours. Et dans les marchés, les commerçants proposent des accessoires de décoration de toutes sortes. Quels sont les prix pratiqués sur les étals et combien faut-il débourser pour se procurer d'un sapin bien décoré? Élément de réponse dans ce reportage de Kedjara, Daniel Warrenzede. Des fêtes de Noël, c'est la grande ambiance dans les points improvisés de vente de sapins et d'accessoires de décoration. Au lieu dit Chinatown à Aqua, de petits commerçants se sont amassés à l'entrée des boutiques et magasins de commerçants chinois en vue de proposer des décorations, objets de toutes les convoitises. La couleur rouge, pour eux, c'est la couleur la plus appropriée et on ne peut donc pas décorer un sapin rien qu'à rouge. On va prendre du rouge, on prend du blanc pour casser avec. Ou on prend du rouge, on prend des couleurs grises pour casser le rouge, que le sapin ne soit pas seulement rouge. Les commerçants proposent de nombreuses variétés de sapins qui vont des plus garnis aux moins garnis, mais également des sapins colorés ou à deux tons. Pour ce qui est des prix, ils varient effectivement en fonction de la taille et de la forme du sapin désiré. Les petits là, nous les faisons à 4 000 francs. Ça dépend du prix d'achat. Quand je suis 4 000, ça veut dire que je reprends à 3 500 francs, je vends à 4 000 francs. Nous avons les moyens sapins pour cette variété que nous prenons à 6 500 francs. Je le vends à 7 000 francs, je gagne 500 francs. Nous avons les grands sapins ici, que nous prenons à 15 500 francs. Je vends ici 17 000, 18 000. Place dans le marché, les commerçants ont eu l'ingénieuse idée de décorer des sapins et de les vendre pour des familles qui n'ont malheureusement pas le temps de s'appliquer à cette tâche. Pour un sapin comme celui que vous venez de voir, vous devez débourser un peu plus de 20 000 francs CFA pour avoir la décoration la plus simple possible. Un sapin, une étoile de Noël et des boules. Maintenant, pour les familles qui ont la possibilité de décorer leur sapin elles-mêmes, vous pourrez vous rendre sur le marché pour décider du choix des couleurs, du choix de la forme de boule de décoration, mais surtout du choix de vos guirlandes et de la qualité de sapin dont vous avez besoin pour illuminer votre maison pour le bonheur de vos enfants. Et la décoration du sapin, ça va avec le thème que la personne veut. Nous avons des boules en or, nous avons des boules rouges, nous avons des boules vertes, nous avons des boules grises et des boules multicolores. Donc ça dépend là de ce que le client veut. Noël de cette année, c'est de belles innovations. On sort notamment des boules qu'on a connues les années antérieures pour se plonger dans des boules aux belles couleurs. Vous avez par exemple ces boules qui vous rappellent l'esprit de Noël. C'est des boules dans lesquelles vous verrez comme des flocons de neige accompagnés de petits sapins. Des boules qui, pour le lot de 3, vous coûteront essentiellement 1500 francs CFA. Et c'est pareil pour des boules qui sont emballées de petites toiles colorées qui ajouteront une petite touche tendance à votre sapin de Noël et qui, elles aussi, vous coûteront la somme de 1500 francs CFA. Maintenant, pour vous qui êtes fan de strass, de paillettes, il y a également des boules qui sont colorées, des boules or, des boules argent, dont le paquet de 16 boules vous reviendra sur le marché à 3500 francs CFA. En dehors des boules, il y a des guirlandes colorées, vendues 500 francs la guirlande ou 1000 francs le lot de 3. La clientèle a aussi le choix entre les guirlandes lumineuses simples et les guirlandes musicales nécessaires pour plonger la maison dans le cadre festif de l'esprit de Noël. Des décorations qui valent leur pesant d'or et qui devront être soigneusement remballées puis rangées après les fêtes pour réduire les dépenses de l'année prochaine. À l'approche des fêtes de Noël, c'est la
Un public reportage dans ce journal. L'Université des Montagnes accueille de nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Ces derniers ont reçu comme lettre mot respect, travail acharné et ponctualité. Reportage. Un nouveau jour se lève à l'Université des Montagnes. Pour le compte de l'année académique 2020-2021, l'institution accueille de nouveaux étudiants. Vous sortez des collèges, parfois même des universités, vous entrez à l'Université des Montagnes, mais vous entrez pour épouser un état d'esprit, une façon de faire. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de créer cet environnement qui est incitatif, qui va ouvrir les portes du futur, qui va faire de vous des hommes capables de changer le monde. C'est ça. Un étudiant de votre âge qui ne reste pas, eh bien, il a perdu son temps. Ils sont tous en première année, toutes filières et établissements confondus. Ils foulent le campus de Banekane par Baganté dans le département d'Undé pour la première fois. Respect, travail et ponctualité seront les maîtres mots de leur formation à l'Université des Montagnes. Vous êtes là pour être des étoiles qui brillent dans le ciel du Cameroun. Ce que vous devriez faire, c'est d'être discipliné. Et dans cette discipline, il y a 3 choses qui font l'homme. Le respect, le travail, la ponctualité. La cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants de l'Université des Montagnes se déroule selon une tradition propre à cette institution. Après la présentation générale de l'UDM, place aux questions des étudiants. J'ai eu à bien écouter les interactions qui se sont faites et ma question est celle de savoir si dans le personnel de l'UDM, comme M. le Président parlait tout à l'heure des chargés de cours et des maîtres de conférences, professeurs, si ici à l'Université des Montagnes, il existe des avancements de grade pour le personnel. Vous avez dit que les certificats médicaux seront délivrés vers le 15 janvier. Maintenant, ma question est, est-ce qu'on va compléter l'inscription le 15 janvier quand les certificats médicaux seront délivrés ou alors il y a une autre procédure, je ne sais pas. Sans complexe, les nouveaux inscrits abordent toutes les questions. Ils expriment leur soif du savoir. C'est un esprit d'éveil apprécié à juste titre par le personnel enseignant. Ça a été réellement un plaisir parce que ça nous permet de voir ces jeunes qui sont avides de formation. Nous attelons chaque année à les recevoir avec beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir leur permettre d'acquérir non seulement des connaissances, des compétences, mais surtout aussi d'en faire des personnes vraiment bénéficiant d'un savoir-être. Créée en 2000, l'Université des Montagnes, c'est 3 établissements. La Faculté des sciences de la santé, la Faculté des sciences de technologie et l'Institut d'études africaines. L'UDM vise le développement quantitatif et qualitatif de l'enseignement, la lutte contre le chômage à travers la professionnalisation de l'enseignement supérieur et l'enracinement culturel de la formation. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien, Bert Bisai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin on the Ngabu massacre trial that took place in the nation's political capital city, Yaoundé, yesterday, to say that the case has been adjourned to January the 21st, 2021 for vicariously liable parties like the Ministry of Defense in Cameroon to be served a court summon, and also for a list of witnesses to be submitted to the court and communicated to both parties in the case, and for the appearance of the accused persons, because only 3 of them were present, 3 soldiers present during the hearing that took place yesterday
in Yaoundé, Cameroon. It should be recalled that it is the case of the massacre of children and pregnant women in Garboue locality of Ntumbo subdivision, Ntumbo village of Ndu subdivision in the Donga Mountain division of the northwest region of Cameroon within the context of the Anglophone crisis or the armed conflicts rocking the Anglophone regions of Cameroon. And I will talk something else. Studies and findings have shown that over 90 children have been killed in abandoned gold mines in the east region of Cameroon in the past 10 years. The government of Cameroon is expected by the local population to push companies in charge of mining, especially most of them that are doing so illegally, to respect Article 228 and the provisions of the Penal Code in Cameroon having to do with the security measures to be respected by mining companies. The population in the east region of Cameroon are also being armed by a group of individuals to be able to take their case to court for justice, and the group of individuals is led by a father who lost his 12-year-old son recently. Innocent as it tells us more. Lamentation of a parent who is yet to accept the death of his 12-year-old son, Susten Samba, who on the 13th of September 2017 fell and drowned into an abandoned gold mine in Kambele, a neighborhood in Batori subdivision, East region. He left the house at 10 a.m. that fateful day. He went on playing as usual with his friends. We began searching for him when we could not spot him anywhere. He was discovered 2 days after in the abandoned gold mine, stuck in the mud that reached his waist and water covering him. I budgeted 160,000 francs CFA for divers to get him out, but they denied they cannot dive for the task. Other rescuers came and told me to add the money, but I complied because I needed my son's corpse. 3 years after the incident, for undertaking suicidal activities on the site, the latter was also convicted for manslaughter as regards death of the 12-year-old child. The company has been ordered to pay a fine of 500,000 francs CFA to the bereaved family, as well as damages set at 2 million francs CFA. It is thanks to assistance from a legal team that the poor family could seek justice in court. Our legal team got here thanks to reports by journalists. We will continue raising alarm for justice and mount government authorities pressure such that measures that will oblige mining companies restore sites they have exploited are respected. Sadly, the condemnation would not bring back to life the 12-year-old Samba, whose death has implanted sorrow within the family. It should be recalled, several others were victims of the abandoned sites. There are over 17 families in Kambele, Batori, who live near the mining site, with the pits as deep as 12 and 15 meters. It is terrible. How can such pits be abandoned in a village? Vraiment, c'est plus de 12 mètres, 15 mètres. Mais comment on peut garder les choses comme ça, pareil, à côté d'une ville, à côté d'un village? Et les gens passent, ceux qui vont au champ. The Greek mining company is subjected to Article 228 of the Cameroon Penal Code governing dangerous activities. This obliges mining companies to work on the earth of a blade. The first legal provision violated by the enterprise is the known restoration of the exploited site. Most of the companies exploit without legal documents, thus they operate illegally. Sans titre d'exploitation, et donc on peut aussi dire qu'ils travaillent de manière illégale. Responsibility of the state that has to take appropriate measures to protect citizens by putting an end to dangerous activities, like in this case, invokes a question mark. So because the case of Susten Samba has not changed anything, because same illegal and dangerous activities are still being carried out in the field. As we speak, same activities continue in Batori with no security measures, nothing at all. Even the pit in which my son died is still open. 3 years after, the activities continue in the watchful eyes and knowledge of authorities. Les autorités connaissent, ils voient ça. Il y a un délégué
les départements de mines, là-bas, il y a un délégué régional de mines, ils sont là. Contacted on phone, the Director of Mines and the Ministry of Industries refused making any comment without authorization from their boss. However, the incriminated company was suspended except for the fact that the state that could sue the enterprise for carrying out dangerous activities handled the matter lightly and with laxity, leaving many with the notion it operates in complicity with the company. An act that goes contrary to Articles 2 and 9 of the International Convention related to civil and political rights, obliging the government of Cameroon to defend the rights to live and the security of persons. Au cours de cette semaine, nous avons eu l'information. During this week, we got information 3 persons died in the East region, 2 in the Kete zone and 1 in the Dekarola zone. We wish that authorities take this seriously and call to order enterprises and compel them to cover the peace they have dug and abandoned. De l'or et laisser que nos enfants meurent et nos bêtes meurent. According to reliable findings, we are told about 90 children have lost their lives in the past 10 years in these abandoned mines in the localities of Bitare Eya, Gurwa, and Baturi in the East region. The legal team that helped Samba's parents seek justice encourages other victims of these dangerous activities to report to courts and claim their rights. In cases where it yields no fruit, it can as well be presented at the international level based on the International Convention related to the civil and political rights, as well as the African Charter on Human and People's Rights, signed and ratified by Cameroon. Electric energy supply has returned to quarters 1, 2, and 3 of Mbanga in the Mungo division of the littoral region of Cameroon. This follows a protest demonstration of inhabitants of the 3 neighborhoods who say they were in darkness for over 3 weeks. The protest demonstration also saw the timely intervention of the divisional officer from Mbanga, Vo Armstrong. Details with Siman Njikan Gabriel. It was an unusual gathering that was witnessed at the premises of the company in charge of producing and distributing electricity energy in Mbanga, Mungo division. The inhabitants of quarter 1, 2, and 3 were crying out they have been in darkness for several weeks because of what they call a simple fault that could have been corrected by the workers of the company distributing electricity energy. It is from the proceeds that I make in grinding that I put food on my table, and without electricity energy, it's difficult for me. Everything in my refrigerator is bad. It is the cold water that I sell that enable me to send my kids to school. Getting the information about the gathering in front of the energy supply company, the divisional officer of Mbanga, Vo Armstrong, descended to the scene to calm down tempers. After a chat with the divisional manager of the company in charge of producing and supplying electricity energy, he reassured the population. The head of the technical department with whom I just talked with on phone has promised to reinstate energy, so you people should go home and wait. The divisional officer and the divisional manager of the energy supply company both agreed that by midday Wednesday things will be settled, without which the divisional officer will personally handle the file. Few minutes after dispersing the population, workers of the company were spotted arranging the cable that caused the blackout to these 3 neighborhoods, respecting the deadline given by the divisional officer of Mbanga, Vo Armstrong. The Yaoundé-Ngomezia stretch of the road in the central region of Cameroon has been tarred
after Equinox Television's report showing the deplorable state of the road. It should be recalled that the report from the People's Channel was also criticized by some top government officials, but the inhabitants of Ngomezab in the Nyong and So division of the Central Region of Cameroon are thankful to Equinox. They say it is thanks to Equinox Television's report on the bad state of the road that authorities came to tar the road. Circulation is now fluid on the stretch of the road and businesses are now booming. Innocent as it takes us to the Nyong and So division, Central Region. Swift circulation on the Yaoundé-Ngomezab highway through Bankomo, Ngomu, Olama and others. It all began with a denunciation by Equinox Television some times back when the stretch of roads brought nightmare to its users. I followed the reports on Equinox Television. It was debated upon. We are happy the seasonal roads has today been transformed like this thanks to Equinox Television. At the time of denunciation, fans of the regime baptized Equinox Television with all sorts of evil appellations. But today, this is fruit of the denunciation, beneficial to all. But if users of the close to 100-kilometer roads separating Yaoundé from Ngomezab can now enjoy flexible circulation, it is not the case with those who wish curving Ngomezab through Mbarmayo and Mengeme. Contractors still have a lot to do. L'état de la route de Mengeme est encore très trop accidenté. L'état de la route. Il manque seulement les routes du quartier là. Ce n'est vraiment pas facile. The state of this route is very deplorable. We can't circulate in the quarters. Just the quarter roads are problematic. The main roads are okay. Le reste, ça va. Locals of Ngomezab in the Nyong Eso division of the Central Region, however, express a sigh of relief and are confident development will move into the quarters in the days ahead. Ngomezab in the Nyong and So division, Central Region of Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for your kind attention. Julien Bert-Bissana are done for today, but information continues on Equinox. At 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. We shall be back here on Monday at 7 a.m. God willing. Julien, see you on Monday. Le rendez-vous est pris pour lundi 7h. S'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.